Alors, on est dans cette situation où on est en train de travailler sur un petit projet Angular. On a donc maintenant une page de header, enfin une homepage et un header, donc deux composants homepage, celui que vous pouvez voir ici, et le header, vous pouvez voir le composant juste au-dessus, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le app dash routing, j'ai ajouté ce chemin-là, homepage, donc j'avais créé au préalable le composant homepage. Donc je l'ai associé à ce chemin homepage que vous pourriez voir ici, voilà. Et de toute façon, ça redirige lorsqu'il n'y a pas de chemin prédéfini. C'est-à-dire que si vous vous mettez ici, il n'y a pas de chemin prédéfini, ça redirige directement vers homepage. Hop. Donc une fois qu'on est sur homepage, d'ailleurs on aurait pu créer, d'ailleurs on va créer un chemin, une sorte de chemin error 404, donc j'ai pas encore créé le component, je vais le faire. ng generate component not found. Hop. Et comme vous pouvez le voir, il est créé ici, not found. Et je vais l'associer à un component, à un chemin, donc path, qui va être la wildcard. Hop. Et je vais mettre component not found. Just like that. Hop. C'est bien. Et si jamais le chemin n'est pas un de ceux prédéfinis, on va mettre homepage avec un S. Et comme vous pouvez le voir, notre farm. Donc voilà, et le header est toujours apparent parce que finalement, on a fait en sorte qu'il soit toujours visible ici, pas ici, ici. Il sera toujours au-dessus des chemins et des composants liés au chemin. Donc là, c'est à voir, hein, ça peut évoluer. Pour l'instant, je l'ai laissé. Notre farm, par contre, on peut peaufiner un peu, hein, c'est-à-dire que au lieu de mettre ça comme ça, on peut mettre, je sais pas, un petit main, bête. Et vous mettez une seule section pour l'instant et vous pourriez mettre 404, un truc comme ça. Vous pouvez définir effectivement notre found page par exemple, notre found page. Et vous définissez ça ici, notre found. Vous créez le sélecteur, page, vous déclarez des propriétés CSS, par exemple display, flex, direction, colonne, justify content center, align item center. Vous pourriez mettre que c'est viewport height, vu que c'est 10 de VH le header, vous pourriez mettre 90 de viewport height pour le reste. Donc c'est en plein milieu. Et là, vous pourriez mettre par exemple la section, on l'a appelée, on l'a pas appelé, on ne lui a pas donné classe, mais par exemple not found section. Et on pourrait mettre font size 40, color, like coral, et, et, et voilà. Pour l'instant, on mettrait les font weight bold. On imagine ça comme ça. Donc là, ce serait classe not found section. Et on va voir ce que ça va effectivement donner. Alors, c'est écrit comme ça. J'ai pas l'impression que c'est du tout en... En même temps, je l'ai pas mis à l'intérieur. Bon, enfin, par exemple, ou même en title, ça aurait pu être bien. En H, un header. Ouais, c'est un peu petit quand même. Hein. H1, hop, hop, hop. Wow, ah, mais j'ai oublié de mettre pixel aussi. Voilà, un truc comme ça, 404 qui apparaît. Ensuite, je trouve que c'est petit. Il faudrait peut-être mettre 180. Voilà, 404. Donc ça, on a géré cette histoire de 404, sauf qu'on n'a pas donné la possibilité. Alors si, lorsqu'on clique sur ça, ça pourrait être, mais on pourrait effectivement mettre également en dessous un petit truc du style section, class,
home page exit section. Et on pourrait mettre, et là ça va être intéressant, on va faire du router link à router link. Et là on pourrait mettre, voilà, on pourrait mettre retour vers la page d'accueil. Retour vers la page d'accueil. On met ça comme ça, et là on clique, on est sur la page d'accueil. Donc si on revient là, alors on peut enlever, vu qu'on a appelé home page section exist, home page, on est ici. On pourrait mettre text decoration none, color black en réalité. Alors on dirait que j'ai pas écrit home page exit section. Je vais mettre plutôt ça comme ça, parce qu'en réalité c'en est un. Voilà, retour vers la page d'accueil. Alors il faudrait peut-être que on puisse voir que en Hoover, RGBA, je vais mettre ça et je vais mettre à 0.7, mais si on ouvre voilà, un truc comme ça me paraît convenable. Alors par contre le fait d'avoir mis ça au centre comme ça, il y a trop de parce que je vais mettre margin bottom 0 parce que sinon c'est trop. Voilà, retour vers la page d'accueil, c'est pas mal. Ensuite je trouve que c'est un peu bas par rapport à ce que j'aurais souhaité. C'est pas assez centré. Ouais, mais là c'est trop. Ouais, bon. C'est parce qu'il y a aussi un margin au-dessus. C'est gênant. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que c'est au milieu. Bon, on s'en fiche. On va le laisser comme ça. Retour vers la page d'accueil. Ça fonctionne. Voilà. Hop. Donc maintenant qu'on est ici, ce qu'on va faire, parce que c'est pas l'objet de travailler sur la page 404, ce qu'on pourrait faire, c'est donner la possibilité d'aller se connecter. Donc là, il n'y a pas de... Lorsque je suis ouvert sur ça, ça ne se fait pas. Donc on va ajouter des petites choses encore en termes de CSS sur les icônes. Donc sur les icônes, on va mettre header title. Et on va mettre icon. Et je pense que cursor pointeur, on va voir si ça va fonctionner. Non, il ne considère pas ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça directement sur... Je vais donner une classe à ça. Donc classe log icon. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Log icon. Et je vais mettre ça ici. Log icon. J'aurais pu écrire ça différemment d'ailleurs. Log icon. Je préfère écrire ça de cette façon. Log icon. Et ici, je vais mettre curseur pointeur. Ça va être beaucoup plus clair pour l'utilisateur. Voilà, hop. Et là, on arrive effectivement vers la page de connexion. Alors, le bleu de là ne correspond pas à celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce bleu-là. Et je vais aller mettre ça dans login, HTML, log, le form, login form, et on change pour que ce soit comparable. Donc voilà, c'est pas mal. Donc une fois qu'on est ici, vous allez voir que j'ai opéré quelque chose par rapport à ça, c'est-à-dire que vous voyez que là, c'est un certain icône avec la flèche qui est vers la porte. Mais si je me connecte, au moins comme ça, je serai au courant que la connexion fonctionne. Si on met ça là, donc pour l'instant, il n'y a pas de token, on n'est pas connecté.
Et si je me connecte, boris@gmail.com, Caroline, alors vous pouvez voir que ça a changé. Ensuite, j'ai pas encore été redirigé vers la page de session, donc en l'occurrence dashboard plutôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer une redirection si tout se passe bien. Donc on va opérer ça sur la page de... Même pas d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on va mettre ça sur le component racine. Au moment où l'engine init regarde if to subscribe Firebase token, si le token est là, et s'il est là, on va opérer une redirection, mais on a besoin de routeur. Donc, import router from router Angular router. Donc voilà, on a besoin d'injecter, donc private router, router plutôt, router. Et ensuite, si le token est présent, subscribe, parfois il n'est pas présent, donc if token length, alors tu vas me faire une redirection. Tu vas faire this router, navigate, et tu vas mettre sur dashboard. On va même naviguer mieux ça, dashboard. Alors j'aurais pu prendre le token aussi. Dashboard / IT, d'ailleurs ce serait intéressant, mais on verra ça plus tard, peut-être même dans une prochaine vidéo. Pour l'instant on fait les choses doucement. On n'est pas obligé d'afficher le token, d'accord? Donc voilà, et là on est sur dashboard parce qu'effectivement il a vu que le token était présent, il nous a conduit directement sur la page de dash. Et sur la page de dashboard, ce qu'on pourrait faire, c'est donner la possibilité d'aller voir les différents administrateurs. Donc on va ajouter des petites choses, on va faire, donc c'est un main, on va l'appeler, on va lui donner une classe dashboard page, tout simplement, une petite section, même le header pourrait changer d'ailleurs. On pourrait mettre un header supplémentaire en dessous ou on pourrait changer en fonction effectivement de l'existence du token. Donc nous on va faire des petites choses, on va mettre, on va essayer de gagner un peu de temps. On va faire quoi ici? On va mettre des petites choses. Administrateur. Voir les structures. Voir les élèves. Et voir les blocs. On fait un truc comme ça. Alors, on pourrait présenter les choses un peu mieux. C'est-à-dire que là, on pourrait créer potentiellement une carte. Alors, on n'a pas besoin. Pour l'instant, on va créer ça. Class dashboard section. Comme ça, on va donner un style à toutes les sections. Hop. Hop. Oh non, je me suis trompé. Hop. Hop. Nickel. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, ce qu'on va faire... Dashboard section. Margin. 10 pixels. On pourrait mettre ça en display flex. Flex, on s'en fiche. Center pour l'instant. On pourrait même ça mettre ça
en 20 et en 10. Hop. Voilà. Ensuite, on pourrait mettre un background color qui serait beige, différent de ce qu'il y a ici. Voilà. Et on pourrait mettre, comme vous pouvez voir, il manque un petit padding de 10 pixels pour que les choses soient un peu plus cool. Donc voir les administrateurs, voir les structures, voir les élèves par exemple. Donc évidemment pour l'instant il n'y a rien. Vous pouvez mettre un petit box, shadow, un pixel, 10 pixels. Et gray par exemple, si vous voulez pas que ce soit trop dur. Voilà. Et là comme ça vous avez des petites choses qui sont faites. Donc là, on va dire qu'on est sur notre page dashboard de l'administrateur. Et le truc, c'est qu'on peut réaliser une déconnexion puisque on a lié, et d'ailleurs, on va changer même des petites choses. On va ajouter pour le header des choses puisque l'icône existe. Donc, on va ajouter if token, puisque normalement il y a le token dans le TS, on le get. Pardon. Dashboard dans header, ce que je voulais dire. Est-ce qu'on récupère le token? Non, on regarde simplement. Alors, on va aller stocker le token. Parce que sinon, ça va pas suffire. On va mettre string, potentiellement, et if token. Tu vas aller me stocker pour l'instant, on va même définir ça. Alors, string, mais on va lui donner, hop, et if token length. Alors, 10 token est égal à token. Hop, et sinon, token est égal à absolument rien. Et maintenant, on va aller récupérer token. Pour ça, et if token, on va ajouter des actions. Donc ça, on va imaginer. Alors ça, on va le laisser comme ça, cette action-là. Admin action. Admin action section. Et on va mettre if ng if hop, token length. Voilà. Et là, on va rajouter des icônes et ça va pas être ça. On va mettre. On peut aller sur font awesome d'ailleurs, font awesome pour un peu checker les icônes. On va mettre un icône par exemple home. Celui-ci. On va récupérer comme ça nous intéresse. Home. Donc on va ici, on importe activate route, je l'utilise pas, j'aurais pu, mais en l'occurrence je vais pas l'utiliser. On va récupérer comme ça plutôt. C'est déjà là, ok. Home. Ensuite, on pourrait se rajouter quoi d'autre comme icône? Un icône list, je pense qu'il y a. List. On pourrait rajouter profile, hop, file user. Voilà. Et là maintenant on les stocke ici. Non, même pas d'ailleurs. Quoi que si, user
est égal à file user. Fa list est égal à fa list. Et fa homme est égal à fa homme. Donc on imagine ça. Alors je sais pas quoi vraiment ça va correspondre pour l'instant. Mais au moins on peut les stocker. Fa homme. Fa list. Fa user. Alors on click. Alors on gère pas encore les on click. Donc on verra ça dans d'autres vidéos. Hop. Login icon, ok. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne effectivement cela. On va juste espacer un peu les choses parce que là c'est un peu justify content space evenly. Ce sera pas tout refus, alors ça le fait pas. Déjà c'est parce qu'on n'est pas dans le dashboard, on est dans le header. Hop. Alors ça se fait pas non plus. Display flag justify space between. Et là on va rajouter une width de Bon, je sais pas ce que je vais faire parce qu'en fait c'est un peu lent. Je vais plutôt faire un margin ici, margin 0, mais là je vais mettre 10. Comme ça va être un peu plus... Voilà, au moins c'est pas mal. Donc ça je peux l'enlever. Pour l'instant je vais pas l'utiliser. Donc ça montre que lorsque la personne est connectée, il y a ces icônes qui vont apparaître. Donc home, list, machin. Alors je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, on s'en fiche un peu. Si je clique sur ça, c'est une déconnexion et ça disparaît parce que token ne vaut plus rien. Et on revient finalement à une situation où on n'est pas logué. On considère qu'on n'est pas logué, token n'est pas là, token n'aboutit pas à un changement. Et par contre, si je me log, boss add hop et hop, effectivement, je me retrouve avec ces nouveaux icônes, ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'avais fait aussi une page administrateur où je pouvais voir les administrateurs. Donc, on va juste, et ça va être cool, on va juste préparer, voir les administrateurs. Donc, on va rendre ça cliquable. Donc, on est dans Dashboard, voir les administrateurs. On va rendre ça, j'ai le clic sur ça. Alors, on pourrait faire un router link. Mais en l'occurrence, je vais faire ça plutôt à l'intérieur de fichier TS. Donc, go to admin on admin section click. Hop. Poppy. En admin section click. Donc ça n'a pas été créé, c'est pour ça que ça met ça. Donc on va créer en admin section click. Et en fait c'est juste utiliser. Alors en l'occurrence je suis dans le dashboard, inject Firestore, ok c'est cool, mais je pourrais constructeur private router et c'est router from Angular router, je préfère, et là this router navigate, hop, on met ça à l'intérieur, on va mettre admins tout simplement. Comme ça on va pouvoir tout simplement naviguer vers admin, sauf que lorsqu'on est sur la page admin, on va pouvoir cliquer sur la maison pour nous faire retourner effectivement sur cette page, donc c'est cool. Alors on va revenir vers le header. Et lorsqu'on clique sur Home, on va revenir au dashboard. Donc, clique sur Home et en Home click. En Home click, je vais dire ici, en Home click. En Home click.
Normalement, ça ne doit pas apparaître s'il n'y a pas le token, donc c'est bien qu'on puisse gérer. Et on va mettre, est-ce que j'ai importé router? Oui, this router navigate, hop, 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 hop. Et on revient vers le dashboard, tout simplement. Dashboard. Hop. Donc, c'est le moment de tester tout ça. Donc, on clique et encore, c'est pas mis comme cliquable, c'est un peu chiant. Donc, j'ai pas dû sauvegarder. Cliquable en clic et je vais mettre donc dashboard section. Dashboard section, je vais tout le rendre cliquable. Dashboard section, je vais mettre cursor pointer. Je vais mettre d'ailleurs en hover plutôt même. En hover, cursor pointer. Je pourrais même faire ça changer de couleur, ce serait même intéressant avec une animation. Alors, en hover, c'est pas bien de modifier la couleur en hover, mais je pourrais transformer l'opacité. Alors, je pourrais mettre ça en blue, light blue, et modifier l'opacité. Et c'est ça ce qu'on verra dans une prochaine petite vidéo.